Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h36 dans un instant. On va débattre avec Françoise Degois, Philippe David et puis vous au 0826 300 300. Juste avant ça, évidemment, je vous propose toujours un cadeau cette semaine parce que la météo est particulièrement intéressante. Comme le disait Rémi André d'ailleurs, vous avez vu, ça se rafraîchit très nettement. En cette fin de semaine, on va replonger un peu dans l'hiver. Remarquez, c'est normal, nous ne sommes qu'au début du printemps avec ce mois de mars. Alors je vous offre la Cross Technologie, la station météo connectée SW404. Vous envoyez sud au 72018, sud au 72018, et c'est pour vous. À propos justement de météo, il y a eu un coup de froid par endroit, un coup de chaud aussi hier soir. Qui est le grand gagnant? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des gagnants de ces élections? C'est difficile parce que dès que vous regardez dans les détails, vous dites je pensais que c'était eux les gagnants. Finalement non, c'était pas eux. Françoise Degois. C'est vraiment qui gagne perd en fait. C'est-à-dire que c'est le cas du Parti socialiste qui gagne beaucoup de villes, mais qui perd en crédibilité. Qui en perd aussi beaucoup, mais qui en gagne sur la masse, et puis les villes principales, etc. Ça, c'est incontestable, mais qui perd également par rapport à ce qui va se passer dans la semaine et par rapport aux alliances, entre guillemets, de la honte avec LFI. Toutes ces alliances, je le rappelle, ont été perdantes, sauf à Nantes. Ça, c'est qui gagne perd. Qui gagne perd, c'est aussi les Républicains. Les Républicains restent le premier parti des collectivités territoriales. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas accroché la victoire symbolique qui fait que, par exemple, Bruno Retailleau pourrait se propulser sur une telle victoire. La victoire symbolique, c'était Paris. Rachida Dati, c'est un naufrage politique, c'est un naufrage personnel également, je le redis, parce que pour sa personne, il y a un rejet aussi de sa personne. Ils n'ont pas gagné Nantes, 37 ans de ville socialiste, ils pensaient qu'ils tenaient Nantes, ça n'a pas fonctionné, et ils n'ont pas gagné Lyon, parce que Jean-Michel Aulas était adoubé, il était quand même adoubé par... c'était pas le candidat républicain, et d'ailleurs, Philippe David le disait en fait tout à l'heure, parce que c'est vrai que il s'est revendiqué un petit peu à certains moments donnés de la macroniste, et probablement que ça lui a joué des tours. Ah oui, non mais moi je crois qu'il y a déjà un grand perdant, nonobstant le discours de Gabriel Attal, c'est la majorité présidentielle. Parce que sans la défaite de Pierre Urmic à Bordeaux, le bilan de Gabriel Attal, c'était 0-0 et plus 0 égale la tête à Toto, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le bilan est famélique, à part Bordeaux, rien. Et alors, pour revenir sur Dati... Alors il y a, mais c'est Horizon, ce n'est pas le parti évidemment présidentiel, Édouard Philippe quand même, mais c'est pas le parti présidentiel, excusez-moi, parce qu'il a pris ses distances. Qui passe comme maire sortant en n'ayant même pas une majorité absolue, parce qu'il y a une triangulaire, il passe à 47% des voix. Donc on parlera pas de triomphe. Et pour revenir, c'est quand même erratique. Rappelez-vous quand même, Bournazel est tête de liste à la au municipal à Paris, face à Rachida Dati, et Gabriel Attal, le patron de Renaissance, soutient le candidat Horizon et pas Rachida Dati. Le comportement de Gabriel Attal à Paris a été erratique, d'où le fiasco de Rachida Dati, et qui était, à mon avis, je l'ai toujours dit, une mauvaise candidate, vu la batterie de cuisine qu'elle a. Excusez-moi, elle est au tribunal dans pas longtemps quand même. Alors, ça l'a probablement un peu assommé, le fait d'apprendre en pleine campagne, alors qu'elle avait bien démarré sa campagne, qu'elle allait avoir son procès au mois de septembre. Rachida Dati se retrouve finalement à la tête d'une coalition qu'elle ne voulait pas. On sait très bien que Rachida Dati et Sarah Knafo, ça ne fonctionne pas. Vous ferez jamais croire à qui que ce soit que Rachida Dati est d'extrême droite. Vous avez la candidate d'extrême droite qui se désiste pour vous portez d'une certaine manière une croix qui n'est pas la vôtre. Et alors il y a des vraies défaites, par exemple. Les Verts, par exemple, sont véritablement défaits. C'est-à-dire que c'est la Bérésina, à part Lyon, qui est sauvée à 1 millier de voix, et donc honneur vraiment à Grégory Doucet. La réalité, c'est que toutes les villes quasiment conquises, Lyon, à part Lyon et Grenoble, sont perdues par les Verts. Donc Marine Tondelier, c'est une vraie perdante de la soirée. Le vrai faux gagnant, c'est le Rassemblement national, parce qu'il gagne, il rate toutes les cibles qu'il s'était fixées, c'est-à-dire Nîmes, Toulon, Marseille, mais quand même, la réalité, c'est qu'il progresse quand même encore dans sur le bassin. Dans une soixantaine de villes moyennes. Quant à LFI, LFI, écoutez, c'est un échec. C'est une victoire parce qu'ils rentrent dans les conseils municipaux, ils prennent 3 villes, en gros, mais c'est un échec. Jean-Luc Mélenchon voulait absolument montrer sa domination sur la gauche, et c'est raté. Il rate Toulouse, il rate Limoges. C'était imperdable pour lui, dans sa tête en tout cas, et Toulouse
Toulouse et Limoges. Oui. Et évidemment, les électeurs de gauche ne l'ont pas fait ce cadeau. Ça, c'est à méditer pour le PS. Qui est le grand gagnant Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Franck est avec nous de Valence. Bonjour Franck. Oui, bonjour Patrick et bonjour à votre équipe. Bonjour. Alors, j'écoute avec beaucoup d'attention vos analyses extrêmement pertinentes comme d'habitude. Alors, je voudrais vous dire que je pense de mon point de vue qu'il n'y a pas de grand gagnant. Ouais. Je pense qu'il y a un grand perdant. Les grands perdants, de mon point de vue, sont les abstentionnistes. Les abstentionnistes qui est depuis déjà un certain temps et désormais le premier parti de France. Et tous ces gens qui ne vont pas voter, qui sont désespérés parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la classe politique actuelle et qu'on leur sert que la seule solution serait les extrêmes LFI ou le Rassemblement National, et ben ces gens-là ne se déplacent pas, y compris c'est regrettable dans les élections locales, alors que précédemment ils se déplaçaient dans les élections locales. Et on en arrive à une configuration avec des combinations qui ont eu lieu, en particulier entre le Parti Socialiste et puis LFI. J'ai entendu tout à l'heure Pierre Jouvet, mais c'est une honte. Je suis électeur socialiste historique, mais je ne me revendique pas du Parti Socialiste actuel. La légitimité de messieurs Faure, Caner, Vallaud, Hollande et Jouvet, me semble-t-il, est remise en cause par la politique politicienne qu'ils ont menée, les combinations qu'ils ont faites pour un plat de lentilles ou sauver leur siège personnel. C'est une honte. Et après, on s'émeut, après on s'étonne, après on s'émouvoit devant de dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le grand perdant? Le grand perdant, c'est au fond la démocratie et ces partis réputés dits de gouvernement traditionnel et républicain, la droite, la gauche, le Parti Socialiste et puis maintenant ce qu'on appelle plus communément les Républicains. Voilà, on en est là et on en est maintenant à faire des sondages, à savoir au second tour s'il va pas y avoir Monsieur Mélenchon ou encore une fois le représentant du Rassemblement National. Et après, on entend hier soir, dès les premières minutes, Monsieur Philippe qui gagne au Havre et qui déjà se positionne en candidature pour l'élection présidentielle, mais qu'on s'occupe d'abord des gens, qu'on s'occupe du peuple de gauche qui a été trahi par une politique du Parti Socialiste désastreuse. Messieurs Faure, et je les ai cités, il faut partir. Il faut remettre au Parti Socialiste des gens qui représentent la gauche. Franck, qui voyez-vous alors justement pour représenter la gauche au Parti Socialiste? Eh bien, Écoutez, au Parti Socialiste, j'en vois pas beaucoup quand j'entends que M. Hollande pourrait se représenter, lui qui a été le premier à faire des combinaisons politiciennes. Alors écoutez, pour l'instant... Et qui en a fait à Tulle, il a poussé évidemment à Tulle Bernard Combe à faire alliance. En disant qu'il fallait pas faire alliance avec LFI. Oui, mais il a dit il faut des unions, unions. Union, et finalement il a pris naufrage, une grande claque dans ce bastion évidemment socialiste qui a été pris par un divers droite. Merci Franck. Vous continuez de nous... C'est fort ce que dit Franck. La colère, c'est très intéressant. Et j'espère que les appareils politiques l'entendront. Mon avis, c'est qu'ils ne l'entendront pas. Il faut entendre la colère des électeurs socialistes. Mais véritablement, ils ont fait à Toulouse, et on le verra dans la répartition des votes, ils ont fait un barrage républicain contre LFI. Il faut l'entendre. Mais il y a des endroits aussi où ça bascule quand même, en fait, LFI, bien sûr, dans des villes... et à Lyon notamment, où Grégory Doucet ne sauve sa peau que grâce à l'alliance avec LFI. Avec LFI, bien sûr, d'autant que ça s'est joué dans un mouchoir de poche. C'est le seul endroit. On continue d'en parler. Qu'est-ce que vous en pensez de ces élections en fait municipales? Franck a souligné évidemment tout à l'heure, le plus grand parti de France, c'était les abstentionnistes. C'est quand même triste que sur une élection locale, il n'y ait pas une plus forte mobilisation. Heureusement, dans les campagnes, en milieu rural, on a voté, on est encore intéressé. Dans les villes, on ne s'y intéresse plus. Et alors dans certains quartiers, alors là, plus du tout, mais plus du tout, quoi. Pourquoi? J'aimerais vous entendre. Il est 9h moins le quart sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger.
Il est 8h48. On a du mal à savoir ce matin qui est vraiment gagnant ou perdant de ces élections municipales. Alors, pour des électeurs du RN, on va se dire il y a la perte, alors que c'était à portée de main de Toulon potentiellement, de Nîmes bien sûr. Marseille, c'était quand même difficile pour le RN, mais finalement Alizio a fait un bon score. Et Martine Vassal s'est complètement écroulée. Une candidature, sûr, Martine Vassal, c'est une candidature de témoignage. Alors, il y a eu Nice avec Ciotti. C'est une claque terrible pour Christian Estrosi. D'ailleurs, il y a des personnalités. Moi, ce qui me marque finalement, c'est que vous pouvez avoir un nom, mais vous êtes battu quand même, quoi. Oui. François Bayrou à Pau, Christian Estrosi à Nice, Jean-Michel Aulas à Lyon, Rachida Dati à Paris, indépendamment des étiquettes. Je suis d'accord. Vous êtes une personnalité, mais si ça n'adhère pas, ça n'adhère pas. Alors, ça a adhéré avec Estrosi. Il y a une responsabilité. C'est pour ça que... Ça n'a pas adhéré avec Estrosi. Attendez, je finis. Ça, Estrosi, il fait quand même 39%, ce qui est énorme. La réalité, c'est que les écologistes portent une responsabilité énorme. Et je ne comprends pas pourquoi Marine Tondelier n'est pas interrogée là-dessus, à Nice, en maintenant contre vents et marées leur candidate Juliette Chenel, qui fait 15 points. Et je vous assure que s'il y a le Front républicain, comme en 2015, si vous voulez, pour sauver Estrosi face à Marion Maréchal, Christian Estrosi, est à nouveau maire de Nice. Il y a quelque chose localement à Nice qui a dysfonctionné et qui était en inadéquation, en opposition totale avec les discours permanents de Marine Tondelier sur Siamo Tutti et antifascisti. Et quand vous avez Éric Ciotti, qui est un partenaire et un allié de l'extrême droite, elle retire pas sa candidate. Il y a quand même un problème là-dessus, je pense. Sur Nice particulièrement. Moi, je crois qu'on assiste à une fin d'époque. Certains qui étaient déjà élus dans les années 80, comme Estrosi, Bayrou, Carignon, c'était leur dernière... Carignon qui a voulu faire un retour et qui a été battu. Je pense aussi que parfois l'âge... Oui, non mais excusez-moi. C'est vrai, Jean-Michel Aulas, 77 ans, c'était son anniversaire hier, triste anniversaire en fait pour lui. Mais c'est vrai que il avait démarré en trombe parce qu'il avait des sondages qui étaient très favorables. Et plus il parlait, plus il perdait des voix. Mais Patrick, le ridicule ne tue pas quand on voit les conditions de réélection, de candidature d'André Santini à Issy-les-Moulineaux, 85 ans, qui est sorti de l'hôpital pour aller voter. Ça rappelle 1986 et c'était à la proportionnelle. Marcel Dassault qui est élu député de l'Oise et qui meurt 8 jours après parce qu'il était hospitalisé et dans le coma au moment des élections. Le ridicule n'a pas de limite en politique, tout le monde le sait. Je ne sais pas si c'est le ridicule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'âge n'est pas un facteur, puisque Philippe vient de démontrer l'inverse, c'est-à-dire que comment on réélit André Santini, et pourtant il est réélu. Jean-Luc Moudin a plus de 70 ans et il est réélu triomphalement. Oui, mais il est réélu triomphalement. Enfin, 70 et 85 et puis Moudin qui n'est pas hospitalisé. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord avec vous sur la question de l'âge. Je pense qu'il y a des facteurs aussi de type dégagisme, parce qu'on n'a pas beaucoup regardé. Mais quelqu'un comme François Baroin, quand vous dites il y a l'usure du pouvoir, regardez François Baroin, il fait un très mauvais score de premier tour, 3, alors que normalement c'est Baroin. Alors vous avez Bayrou, c'est lié à Matignon et l'affaire des Pétaram. Mais là où vous avez raison, c'est que Baroin, véritablement, même lui, s'érode complètement. Vous voyez François Cuyandre, qui est le maire socialiste bien aimé de Brest, qui rempile pour le dernier mandat. Comment peut-il imaginer lui-même une sorte alors que Brest est un bastion de gauche. Oui, c'est une sorte de Joe Biden de Bretagne. Il veut pas. Mais Clermont-Ferrand, qui était un bastion de gauche. Quoi, bien sûr. Mais Cuyandre, c'est 5 mandats. Je pense qu'en fait, dans ces villes, alors l'usure, et puis bien sûr, il y a des questions en fait d'insécurité qui ont fortement pesé dans ces campagnes à Brest et Clermont-Ferrand, et que là, ça n'a pas joué au profit du Rennes qui joue beaucoup, mais d'une droite qui s'est affirmée beaucoup plus radicale. Et Éric est avec nous de Metz. Éric, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Que vous inspirent ces résultats, vous ? Écoutez, comme d'habitude, quand j'entends les différents hommes politiques qui sont interviewés, tout le monde a gagné. Chacun tire la couverture à lui. Ça fait quand même... C'est l'école des fans. Oui, c'est l'école des fans. Il manque que Jacques Martin et Stéphane Collaro. Exactement. Tout le monde aura dit à la fin. Mais moi, ce qui me révolte, c'est la magouille entre les partis, entre les filles et les socialistes. Alors, j'entendais tout à l'heure Monsieur Jouvet, qui n'osait pas dire qu'il voterait Mélenchon si jamais Mélenchon était au deuxième tour avec Bardella. Il n'a pas le courage de ses opinions.
Et par contre, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est une façon de parler, hein, c'est que, à mon avis, le futur candidat des socialistes pour les présidentielles, ça va être Hollande. Hollande qui a même pas eu le courage de se représenter après son mandat catastrophique de 5 années, qui vient de perdre à Tulle, qui a pris en poste de député. Enfin, vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est? C'est catastrophique. Et c'est pour ça que les Français n'ont plus envie de voter. C'est toutes ces magouilles qui pugnent les gens. Vous savez, vous pouvez avoir des convictions, vous pouvez être socialiste, vous pouvez être LFI, il n'y a pas de problème. Mais quand on voit que ces deux partis sont prêts à s'allier, alors qu'ils sont quand même aux antipodes en ce qui concerne certains points, notamment sur l'insécurité, l'armement des policiers municipaux, enfin, bref, voilà, c'est ça que les Français ne veulent plus. Et c'est pour ça que, vous l'avez dit vous-même, pour les petites villes à un tour, par exemple, dans les campagnes, il y a une forte mobilisation des Français. Par contre, en ville, les gens en ont ras-le-bol de ces arrangements entre amis ou entre ennemis, je sais pas. Et c'est pour ça que ça... Là, aujourd'hui, vous savez, moi, mon envie, ce serait qu'il y ait qu'un tour. Voilà. Ce que disent beaucoup, effectivement, de personnes, et ça, vous avez raison. Ça dit beaucoup. Et peut-être que, évidemment, ça conduirait à une plus forte participation. Une clarté plus importante aussi des candidats. Ça, c'est une bonne réflexion. Alors, merci, Eric, évidemment. Tout dépend si on fait une proportionnelle qui est par nature à un tour ou un majoritaire à un tour comme au Royaume-Uni. Il faudra déterminer lequel. Un majoritaire à un tour, c'est costaud. C'est intéressant, notre auditeur, vraiment. Eric, il a été très fort parce qu'il décrit parfaitement ce que nous disons depuis hier soir, Patrick, dans la spéciale, la fatigue démocratique, l'épuisement démocratique, véritablement. Et ce qui me navre, ça fait tant d'années que je suis tous les partis politiques et que je les connais par cœur, ce qui me navre, c'est que mon sentiment, au lendemain de ces municipales, je parle avec les uns et les autres, à gauche comme à droite, au téléphone, finalement, personne ne prend conscience de cela. Ça va être business as usual, c'est-à-dire que nous sommes partis dans le grand toboggan de la présidentielle et cette idée de fatigue démocratique n'est prise en compte par personne. Alors, évidemment, merci à vous, Eric. Vous continuez d'appeler et de réagir au 0826 300 300. Vous avez la parole, vous le savez, dans un instant, dans La Vérité en face avec Jean-François Aquili. Il y a quand même eu, effectivement, quelques coups de théâtre hier soir, notamment à Pau. Hashtag on en parle et on commente beaucoup Benjamin Glaise sur les réseaux sociaux. François Bayrou ce matin n'est plus le maire de Pau. Bah non, c'est fini, fin de partie pour l'ancien Premier ministre, 6 mois seulement après avoir quitté Matignon, on s'en souvient, en pleine affaire Bettarab. Eh bien, il s'est incliné hier soir au second tour face au candidat de la gauche unie hors LFI, Jérôme Marbeau. François Bayrou qui tourne donc la page à 12 années passées à la tête de la mairie de Pau. Ça s'est joué à peu, très peu, 344 voix d'écart seulement, et c'est avec beaucoup d'émotions qu'il a reconnu sa défaite hier soir. Écoutez. C'est une soirée difficile pour nous et je crains un peu que ce soit une soirée difficile pour notre ville. Cela dit, c'est la démocratie. C'est comme ça que ça marche. Et on ne peut pas faire confiance à la démocratie quand on gagne et lui retirer sa confiance quand on perd. Quand on perd de si peu. Quelle voix blanche. Il a vraiment la voix de... C'est vraiment la fin de parcours pour... On se rend pas compte, nous, Philippe et moi, nous sommes de cette région. Personne ne réalise qui est François Bayrou dans cette région. C'est pas que le seigneur de Pau, il a été très longtemps le seigneur d'Aquitaine. C'est quelqu'un qui a été véritablement, vraiment omnipotent, omniscient, omniprésent. Bayrou qui part de Pau, qui rend la clé de Pau, d'abord c'est la fin, évidemment, de sa carrière politique, et définitivement, mais il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui tient de ce que vous disiez tout à l'heure et de ce qu'on a analysé un peu hier, un dégagisme un peu soft. Je vous assure que le candidat socialiste était le premier surpris d'avoir gagné, je vous jure que c'est vrai. Jérôme Marbeau, c'est ça, la gauche unie du côté de Pau. Et sur les 60 dernières années, c'était le second barreau de Pau après André Labarrère, qui avait été maire pendant longtemps. On l'appait Toc-Manette, touche les mains. Toc-Manette. Serge Blanco, élu également maire du côté de Biarritz. Joueur mythique du BO en plus. Bien sûr, ça a été un coup de tonnerre également aussi à Biarritz qui était annoncé. Dans un instant, vous allez pouvoir continuer de commenter. Évidemment, ces surprises, des images aussi peut-être avec cette image, par exemple, vous le savez, d'Emmanuel Grégoire qui est allé à vélo. Il n'avait pas de casque. Bon, voilà. 135.